Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui aura pour thème de comment apprendre à mon chiot à rester seul. Je sais que ça inquiète beaucoup d'entre vous quand vous venez d'acquérir un chiot ou quand vous allez l'acquérir dans peu de temps. Mais voilà, l'apprentissage de la solitude c'est un truc qu'il faut travailler et qu'il faut vraiment travailler le plus vite possible mais avec le plus de patience possible et le plus progressivement possible. Donc là je vais vous donner quelques petites astuces et qui pourront vous éviter certains petits problèmes et des astuces pour faire en sorte surtout que ça se passe bien quand ce chiot est laissé tout seul. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens et également éleveuse de berger australien. Je fais des vidéos qui traitent de tous les sujets autour du chien mais surtout le comportement et l'éducation. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire, je mets des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis. Alors comme je le disais dans l'introduction, pour l'apprentissage de la solitude, tout est une question de patience et de progression progressive. Le français a eu mal à ce moment-là. Voilà, il faut vraiment y aller de façon très progressive. L'idéal, et c'est ce que je dis toujours à mes clients quand ils m'achètent un chiot, c'est au moment où le chiot va arriver chez vous, vraiment l'idéal c'est que tu aies au moins une semaine ou deux de vacances. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'apprendre vraiment de façon très progressive au chiot à rester seul. Donc tu vas pouvoir commencer à lui apprendre déjà que quand il mange, il est seul, tu n'es pas dans la même pièce, que tu peux partir 5 minutes mais que tout se passe bien parce qu'il aura des choses à faire. Enfin voilà, tu vas pouvoir y aller vraiment très doucement. Il ne faut pas oublier que la première chose c'est que le chien est un animal social, même si voilà, il n'a pas ce besoin de vivre en meute, il a plutôt un besoin d'être avec l'humain maintenant, puisqu'il est tellement humanisé entre guillemets que voilà, il est habitué à vivre avec nous. Donc il a quand même ce besoin social d'être avec nous. Et pour lui, rester seul, c'est compliqué. Voilà, ça engendre toujours soit de l'ennui, soit du stress. Enfin, au début, c'est quand même assez compliqué. Donc on va essayer de lui faciliter la tâche en faisant les choses de façon progressive. Et puis la deuxième chose, quand tu accueilles un chiot et qu'il faut vraiment, je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais il faut vraiment que tu te mettes en tête, c'est que tu arraches ce chiot à sa famille et à tous ses repères. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 heures, il était avec tous ses frères et sœurs, sa mère, son éleveur, donc tous les gens et toutes les choses qu'il connaît, même l'environnement qu'il connaît depuis qu'il est né. Et d'un coup d'un seul, il va se retrouver avec toi qui est soit un inconnu, et la première fois qu'il t'a vu c'est quand tu es venu le chercher, soit quelqu'un qu'il a vu une voire 2 fois, voire plus selon les élevages où tu les prends. Mais tu restes quand même un inconnu et de toute façon l'endroit où tu vas l'amener pour lui c'est vraiment plus qu'inconnu puisqu'il n'est jamais venu chez toi. Donc sache que ça peut être très difficile à vivre pour lui et c'est normal qu'un chiot ait des réactions un peu de stress au début. Et si forcément tu vas le chercher un dimanche et que, alors déjà il se retrouve chez toi, il connaît pas, vous passez 4 heures ensemble dans votre maison, d'un coup d'un seul tu vas aller te coucher, et il faut pas t'étonner que ton chiot pleure la nuit puisqu'il est tout seul d'un coup. Et encore pire, si le lundi, donc le jour suivant, tu vas au travail et tu le laisses tout seul, demande-toi toi dans quel état tu serais. Donc l'idéal c'est de prendre quelques jours voire quelques semaines de vacances. Quand tu accueilles un chiot, ça te permettra vraiment d'avoir le temps de lui apprendre tranquillement à rester tout seul et ça t'évitera des problèmes comme l'hyperattachement ou l'anxiété de séparation. Donc voilà, comme je te dis, l'apprentissage c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire progressivement. Alors quand je dis progressivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les premiers temps, tu vas lui apprendre déjà que quand il mange par exemple, tu quittes la pièce et ça se passe bien puisqu'il est en train de manger, mais il sait que tu quittes la pièce, il en a conscience. Mais comme il se passe quelque chose d'agréable pour lui, il va pas trop faire attention, donc il va déjà commencer à apprendre un petit peu que quand tu pars, c'est pas dramatique. Mais ça va vraiment être, tu vas partir pendant 1 minute, parce qu'un chiot qui mange pendant plus d'1 minute, c'est quand même très étrange. Normalement, c'est tous des gloutons, donc voilà, ça va pas durer très longtemps. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à le laisser seul dans une pièce. Voilà, tu jettes une petite poignée de croquettes, tu quittes la pièce, tu fermes la porte, tu restes derrière la porte, t'attends. Et avant que le chiot commence à paniquer, donc tu l'écoutes bien, tu vois, quand il a fini de manger ses croquettes, par exemple, tu réouvres la porte, et cool, c'est génial, enfin, voilà, c'est bien.
Et donc au fur et à mesure des jours, tu vas augmenter cette minute en 2 minutes, puis en 3 minutes, puis en 5 minutes, puis en 10 minutes, puis en 20 minutes, et puis en 1 heure tu vas aller aux courses. Mais là le chien saura, enfin voilà, le chiot saura déjà que c'est pas dramatique, et tu lui auras laissé des distractions bien évidemment, mais ça j'en parle après. Voilà, c'est progressif, j'insiste vraiment là-dessus. Si tu ne peux pas prendre une semaine ou 2 de vacances quand tu accueilles ton chiot, essaye s'il te plaît, pour éviter tous les problèmes plus tard, d'avoir quelqu'un qui pendant au moins 1 ou 2 semaines, voire 3, voire après très régulièrement, peut passer voir ton chien au moins 1 à 2 fois par jour, ne serait-ce que pour le sortir, parce qu'encore une fois, un chiot n'a pas la capacité physiologique de retenir sa vessie pendant trop longtemps, mais également pour voilà, passer une petite heure à chaque fois avec lui, à jouer, à le sortir, à bien le fatiguer pour qu'après, quand cette personne-là s'en va, eh bien le chiot soit tellement fatigué qu'il dorme et qu'il n'ait pas de problème à rester tout seul. Il y a des gens qui font ça gratuitement et de bon cœur, hein. Tu peux avoir des voisins qui sont sympas, qui sont à la retraite, qui n'ont rien d'autre à faire, ou des jeunes en vacances, ou voilà, tu peux trouver des gens. Sinon tu as des sites qui sont payants, mais laisse passer, ou alors tu as des sites comme, je crois que c'est Échange mon chien ou quelque chose comme ça, où voilà, les gens n'ont pas la possibilité d'avoir des chiens, mais justement rendre service aux gens qui en ont de cette façon, pour combler ce manque qu'ils ont d'avoir un chien eux-mêmes. Alors, il ne faut pas t'inquiéter, la plupart des chiens, hein, puisqu'il y a, je crois qu'un très faible pourcentage de chiots qui font de l'anxiété de séparation, c'est quand même faible ce pourcentage, donc la plupart des chiens s'en sortent très bien à terme et apprennent que voilà, être tout seul c'est pas dramatique, ils finissent quasiment tous par l'apprendre sans que ça pose trop de problèmes. Alors ensuite, si on veut éviter les problèmes de destruction, les problèmes de pleurs, etc., voilà, il y a quelques petits trucs à faire. Alors déjà on va, je l'ai déjà dit, mais contrôler son environnement. Si tu ne veux pas que ton chien mange les câbles électriques, range tes câbles électriques. Si tu ne veux pas que ton chien ait fouiné dans ta poubelle, range ou cache ou mets-la en hauteur, ta poubelle. Donc tu vas contrôler ton environnement. Ensuite, toujours au début en tout cas, on laissera au chiot des distractions pour éviter qu'il mange ce qu'il ne doit pas manger ou pour éviter tout simplement qu'il s'ennuie. Donc on va lui laisser des cons fourrés par exemple, des bouteilles avec des trous ou des pipolinos, voilà, où on aura mis des croquettes et le chien devra faire tomber ses croquettes et donc s'amuser à pousser le truc à travers la maison, des cartons remplis avec de la bouffe et des papiers pour qu'il puisse détruire et essayer de trouver les croquettes. On peut cacher des croquettes un peu partout. Je t'en parle très souvent dans beaucoup de vidéos, donc voilà, si tu les as pas vues, je l'explique dans certaines, je l'explique beaucoup plus en détail. Et je vais en faire une qui sera vraiment précisément sur le sujet de comment faire les distractions quand on s'en va. Mais voilà, il faut vraiment absolument que tu laisses des distractions à ton chien si tu ne veux pas qu'il se distrait lui-même. Voilà, tout simplement. Et le dernier point qui est vraiment très important, c'est qu'il faut absolument, pour que ton chien soit assez dépensé physiquement et mentalement quand tu le laisses seul, pour que tu aies plus de chances qu'il ne fasse ni bêtises, ni anxiété de séparation, c'est de lui offrir assez d'exercice physique et mental quand tu es là. Donc prends vraiment le temps d'apprendre des choses à ton chien, de sortir avec lui régulièrement, de faire des jeux avec lui. Enfin voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais il faut absolument que ton chien soit assez dépensé pour éviter qu'il fasse des bêtises. C'était tout simple, c'était tout bête, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'en ferai peut-être d'autres à ce sujet selon les demandes un peu plus approfondies peut-être. Mais voilà, j'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, je te fais des bisous, à bientôt.